Veuillez-vous s'il vous plaît vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous des commentaires et propositions pour améliorer nos services pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons prévu une prière très puissante vers la fin de cette vidéo, une prière qui guérit et délivre dans toutes circonstances, une prière miraculeuse qui a sauvé nombre de ceux qui l'ont écoutée, seulement soyez patients jusqu'à la fin. 10 versets bibliques pour surmonter l'épreuve de la maladie. Dieu ne laisse personne seul dans la douleur et la maladie, et sa parole est un puissant fortifiant pour retrouver force et courage dans les moments les plus critiques. Les versets bibliques sont recommandés pour guider le croyant dans sa vie personnelle au jour le jour, et tout particulièrement dans ces moments d'angoisse ou d'inquiétude. Quand on est souffrant ou malade par exemple. Non pas pour y chercher des recettes miracles mais des paroles d'encouragement et de réconfort, et pourquoi pas la guérison, sachant que tout est possible pour celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Dieu ne connaît pas de limites. Il peut et veut t'aider qui place sa confiance en lui. La promesse de Jésus est claire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive, Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Le pape François compare Jésus à un médecin qui guérit avec le médicament de l'amour, et invite à puiser dans la Bible pour s'aider dans la maladie, se sentir moins fatigué et moins déprimé. Voici 10 versets à suivre comme une ordonnance offerte par le Seigneur pour guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures. Psaume 146, verset 3. S'exercer à la piété. Dans les conseils et encouragements de saint Paul à Timothée, son compagnon de voyage et proche confident, la nécessité de commencer par mettre au plus haut point l'espérance dans le Dieu vivant apparaît très clairement. L'exercice physique n'a qu'une utilité partielle, mais la religion concerne tout, car elle est promesse de vie présente et de vie future. 1 Timothée chapitre 4, verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Romains chapitre 15, verset 13. Desserrez l'étau. Dieu invite à ne pas s'inquiéter. Son Fils est là, sa main sur votre épaule. Imaginez-le. Il vous dit n'aie pas peur. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Et dites-vous que les hommes ne peuvent rien faire contre cela. Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. Isaiah 41, 10. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Jean chapitre 16, verset 33. Être attentif. Laissez agir les paroles de Dieu, les laisser s'imprimer dans le corps et le cœur, pour être dans de bonnes dispositions et lui faire entièrement confiance. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue, garde-le au profond de ton cœur, pour qu'il les trouve, ils sont la vie, la guérison de son être de chair. Pierre chapitre 4, versets 20 à 22. Visitez le Dieu d'amour. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Psaume 26, versets 13 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte, ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Deux promesses. Que Dieu n'abandonne jamais sa vigne, que personne n'est exclu si on demeure en lui ainsi que ses paroles. On peut tout lui demander. Jean chapitre 15, verset 7. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Jacques chapitre 5, verset 15. Prière en temps de maladie ou souffrance. Pour prier dans la maladie et la souffrance, voici une supplique. Mon Dieu, guéris-moi de ma détresse par ta Mon Dieu, je suis malade, je suis affaibli.
Ma langueur envahit mon cœur et mon corps. Je suis comme tous les malades. Je me cache et je pense bien trop à moi. Je me tourmente et masque mon inquiétude. Je fais semblant de vivre. Notre Dieu, mon Dieu, délivre-moi de ma maladie. Fais que je n'en ai plus honte, ni peur. Guéris-moi de ma détresse par ta tendresse, afin que je puisse vivre avec ta force dans mes faiblesses. Amen. Ne t'inquiète de rien mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Toi qui as suivi tout au long de cette recommandation, laisse-moi donc faire cette prière pour toi, oui bien sûr toi Bernadette, toi Sylvie, toi Rosaline, oui bien sûr toi aussi écoutez ma voix et plaidons ensemble auprès de Dieu pour ton cas. Maintenant je te laisse avant de faire cette prière soumettre en ton cœur tes besoins. Maintenant fais connaître tes besoins au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu viens d'écouter ton enfant dans son cœur, toi seul qui peux y accéder, donne par ta grâce ce qu'il ou elle vient de te demander, afin que ton nom soit glorifié une fois encore. Donne-lui également le pardon de ses péchés et par-dessus tout la foi afin que sa maladie et toutes ses préoccupations terrestres soient résolues en ton nom et par ta grâce. Car ton Fils notre Seigneur et cohéritier Jésus-Christ a déjà accompli toutes ses œuvres sur la croix afin que quiconque de tes serviteurs ici présents qui croit en lui reçoive la grâce. Ou que ton serviteur qui écoutait ceci soit, qu'il reçoive ta grâce, bénis-le, remplis-le du feu de ton amour et que sa foi lui donne de connaître ta puissance et ta gloire. Sois glorifié Père Céleste et que ton nom soit à jamais sur toutes les bouches des habitants de la terre. Amen. Abonnez-vous à la chaîne, la prière qui vous guérit en Jésus-Christ, afin de recevoir d'autres prières de guérison et de délivrance en Jésus-Christ. Ne t'inquiète de rien mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ.